Ok, dans la première partie, on a vu comment calculer les quantités de protéines à consommer par jour pour construire du muscle ou pour maintenir. Dans cette deuxième partie, on va aborder les glucides. Donc, les glucides, rôle purement énergétique. Quand on mange des glucides, le corps les digère en glucose et les stocke en tant que glycogène dans principalement deux endroits, le foie et les muscles. Ok, donc on les stocke, on va dire, ça c'est le muscle, et dans le foie. C'est dans principalement ces deux endroits-là, quand on mange des glucides, que ça se stocke. Ok, donc quand le foie et les muscles ont assez de glycogène, il n'y a plus de place dans ces deux endroits-là. Le glycogène se convertit en graisse et est stocké dans les tissus adipeux sous forme de graisse. Ok, ça se transforme en graisse. Quand le muscle il est plein et le foie est plein, le reste des glucides là se transforme en graisse. Et c'est là que vous prenez du gras. Ok, nous on veut qu'il soit stocké que dans les muscles et dans le foie, pas en graisse. Donc il faut manger une bonne quantité de glucides pour que nos performances à la salle ou dans n'importe quel autre sport soient proches de nos capacités maximales, tout en faisant attention à ne pas manger en surplus pour qu'il ne soit pas stocké en graisse. Combien de glucides on doit manger par jour? En règle générale, pour construire du muscle, il faut autour de 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps, ok, par jour. Donc 4 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc, si par exemple, ce monsieur-là, 80 kg, il pèse 80 kg, 80 fois 4 grammes, ça fait fois 4 grammes, ok, égale 320 grammes de glucides par jour. Pour éviter que les glucides soient stockés en graisse, il y a 3 moments dans la journée à privilégier pour consommer les glucides. Avant l'entraînement, après l'entraînement et au petit déjeuner. Dans le cas de l'individu qui a fait 3 repas dans la journée, on va partir sur un truc de base que tout le monde peut suivre, ok? C'est pas un truc spécifique, un truc de base que tout le monde peut suivre. 3 repas dans la journée. Si on divise les 3 repas là pour avoir les 320 grammes de glucides par jour, vous allez tourner autour de 100 grammes de glucides, ok, par repas. Ok, 100 grammes de glucides par repas, c'est une bonne quantité, c'est une grande quantité de glucides. Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu gras dès le départ. Ça veut dire s'ils veulent construire du muscle en étant un peu gras, ça va être difficile parce que leur corps n'est pas sensible pour bien stocker ces glucides-là. On a vu, quand le muscle il est plein, ok, quand le muscle il est plein, le foie il est plein de glucides, le foie il est plein, le foie il a besoin à peu près de 100 grammes de glucides, le foie il est rempli. Le muscle, environ 200 grammes, 250 grammes, les muscles, ok, on a beaucoup de muscles dans le corps, les muscles, environ 200 à 250 grammes par jour de glucides, ils sont remplis pour un individu, on va dire normal, ok, qui ne fait pas trop d'activité, et pour une masse musculaire normale. D'accord? Donc, le surplus que vous allez manger là, ok, c'est comme un verre. Quand vous mettez de l'eau dans le verre, le surplus, si vous remplissez le verre, le surplus là va couler. Ça va couler, ça va se transformer en graisse. Ok? Pour éviter que ça se transforme en graisse, il faut consommer la bonne quantité de glucides et ça va dépendre de chacun. En règle générale, on a pris 4 grammes de glucides. Mais il y a des gens qui vont avoir besoin de 3 grammes, par exemple, par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de chacun. Chacun doit essayer, ok? Donc, 3 repas par jour, 320 grammes de glucides à avoir dans la journée. Exemple, je peux vous donner un exemple. 100 grammes de pain, n'importe quel pain, pain complet ou pain blanc, il y a 50 grammes de glucides. Ok, dans 100 grammes de pain, il y a 50 grammes de glucides. Donc, par exemple, si au petit déjeuner, repas 1, on a mangé 100 grammes de pain, voilà 50 grammes de glucides. Ok, on a besoin de 320 par jour. Ok, donc 50 grammes de glucides. Repas 2, on a mangé, on va dire, 200 grammes de riz.
repas 2. 200 grammes de riz avec le blanc de poulet. Ou voilà, ici aussi, il faut prendre en compte que c'est la continuité de la vidéo précédente. Donc, 200 grammes de riz, on a environ 55 grammes de glucides. Dans 100 grammes de riz, il y a environ 25 à 30 grammes de glucides, ça dépend du riz. Donc, 200 grammes de riz, on va dire 55 grammes de glucides. Ok. Et le repas 3, au dîner par exemple, on a pris 300 grammes de pommes de terre. 300 grammes de pommes de terre, c'est environ 60 grammes de glucides. Dans 100 grammes de pommes de terre crues, il y a 20 grammes de glucides. Donc bon, ça fait 60 grammes au dîner. Donc ici, on a 50 plus 55. 105. Donc ici, on a 50 plus 60, ça fait 110. Plus 55, ça fait 165. Ok? Donc ici, on a eu, dans les 3 repas là, 165 grammes de glucides. Ok? On a besoin de 320 grammes de glucides. Donc, 320 moins 165, ça fait combien? Ça fait 155, ok? Donc, il va rester 155 grammes de glucides à avoir pour avoir les 320 grammes de glucides par jour. Ok, par exemple, 155 grammes de glucides. Ça va être bien de prendre ça autour de l'entraînement. Après avoir fait ces repas-là, on va prendre les 155 grammes de glucides. Donc, il va rester 155 grammes de glucides à avoir. On peut répartir ces glucides-là autour de l'entraînement. Par exemple, avant l'entraînement, on peut avoir 50 grammes. Pendant l'entraînement, 50 grammes. Et après l'entraînement, 50 grammes. Si, avant l'entraînement, on a fait une collation avant l'entraînement, ok? Avant entraînement, on a fait 50 grammes de glucides. Pour avoir 50 grammes de glucides, on va prendre par exemple 80 grammes de flocons d'avoine ou bien 2 grandes bananes. Ok, 2 grandes bananes, ça vous fait environ 50 grammes de glucides. 20 grammes par banane. Une grande banane, ça peut faire 50 grammes de glucides. Ok, donc on va dire 50 grammes avant l'entraînement. 2 bananes, 2 grandes bananes. Pendant l'entraînement, vous avez pris une boisson de l'effort où il y a du sucre rapide, ok, pour fournir les glucides à digestion rapide. Donc, pendant l'entraînement, 50 grammes. Et après l'entraînement, vous avez pris 50 grammes de glucides aussi. Par l'intermédiaire de quoi ça doit être quelque chose de rapide, ok? Ou bien encore des bananes, ou bien des céréales qui se digèrent rapidement, comme des cornflakes, etc. Ok? Et bien évidemment, ça, vous allez prendre ça avec votre collation de protéines, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Donc, voilà. On a calculé combien de glucides il faut dans la journée, 320. Je vous ai donné un exemple simple. Vous avez fait des repas, ces repas-là, repas 1, 2, 3, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ont donné 165. Pour avoir le reste, vous pouvez répartir ça comme ça, ok, autour de l'entraînement. Comme ça, les glucides vont s'assimiler pour fournir de l'énergie immédiatement, ok. Donc, vous pouvez faire ça de plusieurs manières. Vous pouvez ne pas manger, par exemple, des glucides au petit déjeuner et manger ça au repas 2 et au repas 3, ou bien concentrer tout avant et après l'entraînement. Ça va dépendre de vous. Mais il faut avoir les 320 là, par jour pour un gars de 80 kg en général. Il y a d'autres personnes qui pèsent 80 kg, ils vont venir en fonction de leur niveau, de leur morphologie. Ça peut être 3 grammes par kilogramme. D'autres personnes, en fonction de leur métabolisme, ça peut être 5 grammes par kilogramme. Ça peut être 6 grammes, ok? C'est juste pour vous donner une idée de comment calculer ces glucides dans la journée. Dans la construction musculaire, le rôle des glucides, ok, c'est semblable au chariot qui transporte le sable dans un chantier. Par exemple, plus il y a de chariots, plus le sable va être transporté plus vite. Le sable, on a dit que c'est les protéines, ce sont les briques.
Donc, plus il y a de chariots disponibles sur le chantier et plus vite les briques seront fixées. S'il n'y a pas assez de glucides dans votre alimentation, les protéines ne vont pas bien s'utiliser pour construire du muscle. Le corps peut utiliser les protéines pour les convertir en glucides et les utiliser comme source d'énergie. Alors que si vous apportez assez de glucides, les protéines seront épargnées, ok, et ne vont s'utiliser que pour créer de nouveaux tissus musculaires. Ok, donc ça c'est en général les glucides, le rôle des glucides, comment calculer les glucides par jour. Dans la prochaine vidéo, dans la troisième partie, on va parler des lipides. Ok, les lipides, ce sont les graisses. Et après la troisième vidéo, vous aurez une idée générale de comment vous pourriez établir votre plan alimentaire. Ok, et même si vous établissez un plan alimentaire, et même si quelqu'un vous établit un plan alimentaire, vous pourriez le suivre et le comprendre mieux. Ok, donc Type Pro Gym, à la prochaine. Les lipides pour finir cette première série de vidéos sur la nutrition pour prendre du muscle.